Libre à toi. Alors, bon matin tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du comité administratif là, du 29 juin. Encore une fois, d'une façon virtuelle, en espérant que ça sera la dernière fois. Au point 1, la présence et constatation du quorum. Frédéric, tout est correct? Parfait. Oui. Au point 2, c'est vrai, non, excusez. Encore là, je suis déjà plus en mode virtuel. Hein. Il faut qu'on entende les gens se présenter. Donc, désolé, Monsieur le Préfet. Donc, je vais commencer avec l'ordre du jour. Moi, je les ai pris en note avec les visages que je voyais à l'écran, mais il faut quand même que les gens se fassent entendre. Donc, on commence par Ghislain Noël. Ghislain Noël, présent. Janine Moisan. Janine Moisan, présent. David Vincent. David Vincent, présent. Simon Boucher. Simon Boucher, présent. Harold Poisson. Harold Poisson, présent. Alain Saint-Pierre. Alain Saint-Pierre, présent. André Bellavance. André Bellavance, présent. Donc, on reconfirme quorum. Merci. Au point 2, l'adoption de l'ordre du jour. Il n'y a rien à enlever, rien à rajouter et il n'y avait rien non plus aux affaires nouvelles. Est-ce qu'on avait eu des questions de l'auditoire des gens? Non. Parfait. Donc, au point 2, l'adoption de l'ordre du jour. Si vous êtes d'accord, ça me prendra un proposeur et un secondaire. Harold propose, André seconde. Merci. Le 3.1, c'est l'adoption du procès-verbal du comité administratif du 25 mai 2021. Si tout était conforme, proposeur et secondaire. Madame Moisan propose et un secondaire, s'il vous plaît. David seconde, merci. Au point 4, administration générale, le 4.1, c'est relation de travail, l'octroi de contrat. L'octroi de contrat. Oui, on a besoin d'un contrat de ressources professionnelles pour un dossier en relation de travail. Merci. André propose, Harold seconde, merci. Au point 5, gestion du territoire, le 5.11, une entente de fourniture de services professionnels par la MRC d'Arthabasca pour l'application du règlement numéro 1345-2020 établissant le programme Réno-Quartier de la ville de Victoriaville et du règlement numéro 1385-2021 établissant le programme Rénovation Québec. Frédéric? Oui, la MRC donnait des services à la ville de Victoriaville en matière d'application de son programme Réno-Quartier. Donc, il s'agit ici d'une entente pour mettre à jour les modalités d'application de cette entente-là. Notamment, là, la ville de Victoriaville a eu des refontes de ses programmes. Donc, ça prend une nouvelle résolution pour s'assurer de l'application de notre entente. Puis ça prévoit la tarification des services de notre employé quand il travaille pour la ville de Victoriaville. Merci. David propose et Simon seconde, merci. Votre son, M. Saint-Pierre, vous avez probablement accroché le son. Il faudra mettre 25 sous dans le pot la prochaine fois que vous viendrez à MRC. Ça va être ma paye au complet qui va y passer, excusez-moi. Là, je checkais pour être sûr, je n'avais pas réaccroché, ça aurait été drôle. 5.1.2. Appuie le dépôt d'une demande de soutien financier dans le cadre du programme Solutions agricoles pour le climat du gouvernement fédéral. Oui, effectivement, Copernic, l'organisme de bassin versant de la rivière Nicolet, en partenariat avec le Centre d'innovation sociale en agriculture du Cégep de Victoriaville et le CISA, sont en train de rédiger présentement une demande de financement destinée au programme de solutions agricoles pour le climat et qui vise, le programme vise à atteindre des réductions de gaz à effet de serre et de carboneutralité. Donc, Copernic et le CISA travaillent ensemble pour une demande de subvention et ça demande une contribution. La contribution de la MRC, ce serait un engagement, s'ils ont la subvention, à participer aux ateliers de réflexion qu'ils auront régionalement. Donc, on parle de 4 ateliers à raison de 3h30 qui devraient se dérouler entre septembre et décembre de façon à identifier des solutions agricoles pour le climat qui contribueraient à réduire les émissions nettes de GES du secteur agricole et atténuer les changements climatiques. Merci, Frédéric. Proposeur secondaire, si vous êtes d'accord. David propose et André seconde. Merci. 5.21, on est rendu dans la foresterie. Application de la réglementation relative au déboisement et ses amendements. C'est une proposition d'entente pour le dossier 4092. Frédéric?
Oui, on peut, si vous voulez, M. Saint-Pierre, juste pour mentionner que les deux prochains sujets sont le même libellé, sauf que le dossier 4093 et 4096, ça va prendre 3 résolutions distinctes, mais dans le fond, c'est dans le même dossier, c'est que c'est des infractions qui ont débordé sur plus qu'une propriété. Donc, c'est pour ça qu'il y a 3 dossiers distincts, mais on parle tous de la même, grosso modo, de la même infraction. À ce titre, aujourd'hui, ce serait 3 résolutions pour entériner une proposition d'entente avec le promoteur qui était en infraction, qui inclut du reboisement et une pénalité financière. Donc, le 4092, Ghislain propose et Simon seconde. Le 4093, Mme Moisan propose, David seconde. Et le 4096, Simon propose et André seconde. C'est correct comme ça, Frédéric? Oui, merci. Merci. On s'est rendu maintenant au point 6, qui est le développement des communautés, le 6.11. Et le bilan 2018-2021, c'est simplement un dépôt du bilan financier. Frédéric? Oui, Madame Caroline Moreau est venue présenter tout à l'heure le bilan financier du Conseil jeunesse. Le tout sera déposé au Conseil de la MRC. Donc, ce serait tout simplement aujourd'hui un dépôt au procès-verbal, pas besoin de résolution. Parfait, merci, c'est fait. Le 6.1.2, cette fois-ci, ça va prendre une résolution pour une proposition 2021-2025. Frédéric? Oui. Oui, bien, il s'agit ici d'une proposition. Le conseil d'administration, tout à l'heure, a analysé suite aux recommandations faites par M. Boucher, M. Saint-Pierre et les gens qui travaillent au conseil jeunesse. Donc, une proposition de reconduire un conseil jeunesse. C'est un projet pilote que la MRC avait dans les dernières années. On arrive à terme. Donc, on parle d'une proposition que le CA ferait ici au Grand Conseil de prolonger le conseil jeunesse, de le renouveler. On parle aussi de changements aussi dans les modalités des âges d'admission. Donc, le tout pourrait être expliqué plus en détail lors d'une présentation au conseil et l'émission surtout d'un communiqué de presse qui viendrait expliquer aux jeunes là, les nouveaux mandats qui leur seraient dévolus et aussi les âges d'admissibilité lors de l'appel de candidature d'un prochain conseil jeunesse. Fait que ce qui est à retenir ici, c'est la volonté des membres du conseil d'administration de recommander au conseil la poursuite d'un conseil jeunesse. Merci, Frédéric. Qui propose et qui seconde? S'il vous plaît, Ghislain propose et Mme Moisan seconde. Merci. Maintenant, le 6.2, c'est le fonds de FAR, le volet 1, l'analyse structurelle des services de proximité. Oui, c'est un projet qui arrive à sa fin. C'est un projet que la MRC d'Arthabasca porte pour tout le centre du Québec. Dans le fond, les 5 MRC sont ensemble dans un projet régional. Donc, on porte un projet de service de proximité. Puis, par la résolution d'aujourd'hui, ce serait d'autoriser à même les fonds de ce projet-là un montant supplémentaire de 3 163 $ qui serait donné au CRSA pour finaliser un document de communication. On rappelle que ce projet-là de service de proximité, ils ont fait l'inventaire des bons coûts en matière de services de proximité dans les municipalités du centre du Québec et ils ont élaboré, le comité de pilotage, un guide à l'intention des municipalités, petites ou grandes, parce qu'une grande municipalité, ça peut être à l'échelle d'un quartier qui peut avoir des lacunes en services de proximité. Dans une plus petite municipalité, ça peut être au village, soit difficulté d'approvisionnement alimentaire, service social ou autre. Donc, c'est un guide qui a été produit à l'intention des municipalités pour guider les élus dans leur prise de décision, élus et partenaires, soit du monde de la santé, de l'éducation, sur l'établissement de services de proximité. Le 3 000 $, c'est pour tenir compte qu'il faut diffuser ces outils-là si on veut qu'ils soient appropriés par notamment les conseils, mais aussi les nouveaux conseils qui vont être élus en novembre. Donc, on parle d'un montant de 3 163 pour la diffusion, production de documents de diffusion, pris en même le projet régional. Merci. Si vous êtes d'accord, ça me prendrait un proposeur et un secondeur. Harold propose et David de seconde. Merci. Dans le 6.3, toujours du FAR volet 2, cette fois-ci dans les projets territoriaux, le 6.3.1, la classique des Appalaches, un renouvellement de soutien financier. Frédéric?
Oui, il s'agit ici d'un avis préliminaire. Dans le fond, le conseil d'administration a discuté un peu plus tôt de la possibilité d'offrir un avis préliminaire favorable à un renouvellement de financement à la Classique des Appalaches. La Classique des Appalaches aurait des représentants présents en virtuel le 7 juillet pour venir présenter les nouvelles modalités. On ne parle plus de la Classique des Appalaches comme on la connaissait, qui a fait rayonner beaucoup notre région. La Classique passe, on pourrait dire, dans les ligues majeures avec l'obtention de circuits nationaux de l'UCI, internationaux de l'UCI et des championnats master. Donc, la Classique des Appalaches demandait un apport financier de la MRC de 40 000 $ pour la première année, 30 000 les 2 autres années, donc une entente de 3 ans pour leur permettre de mettre en place ces championnats mondiaux-là. Donc, à ce titre, le conseil d'administration a jugé de faire un avis favorable au conseil de la MRC qui prendra décision suite aux présentations s'ils vont de l'avant avec cette demande financière. Effectivement, comme tu as dit, Frédéric, le 7 juillet, lors du conseil de la MRC, Alexis va venir nous faire une belle présentation. Je pense que ça va répondre à beaucoup de questions, puis ça devrait mettre vraiment en valeur, encore une fois de plus, ce magnifique projet-là. Donc, André propose et Mme Moisan seconde. Merci. 6.4.1. Modification au projet, portrait de la situation en matière de mobilité et scénario de desserte de la MRC d'Arthabasca. Je vous rappelle que c'est l'Alliance santicoise pour la solidarité et l'inclusion sociale. Juste, la langue vous a fourché, c'est-à-dire c'est un projet pour la MRC de Drummond. Dans le fond, vous êtes habitué. Vous avez dit Arthabasca. Oui. C'est normal. Parce qu'on a quelques dossiers comme ça, effectivement, qu'on gère pour tout le centre du Québec. Il y en avait un tout à l'heure, on en a un autre maintenant. L'Alliance de la lutte contre la pauvreté. Le centre du Québec s'était fait confier des sommes par le gouvernement du Québec pour soutenir des projets qui visent la lutte contre la pauvreté. Dans les sommes réservées pour le territoire de la MRC de Drummond, il y avait un projet sur leur territoire où ils demandent une prolongation. C'est conforme avec les modalités du programme, là, avec la COVID. Donc, le projet dont vous avez nommé demande une prolongation pour finaliser le projet qui était au départ au 30 juin 2021, soit repoussé jusqu'au 31 décembre 2022. Donc, il n'y a pas de problème puisque c'est à l'intérieur des délais permis pour l'Alliance qui se termine au 31 mars 2023. Donc, ça prend une résolution administrative pour le permettre. Donc, on s'entend que c'est bien la MRC de Drummond. Harold propose et David seconde. Merci. Le 6.5.1, les projets Les Petits Ambassadeurs, une demande de soutien financier. Frédéric? Oui, on parle ici d'un projet qui nous vient de la table intersectorielle des saines habitudes de vie. Donc, ce projet, je vais juste le retrouver ici dans mes documents. Petits ambassadeurs, c'est bien celui-là. Donc, l'objectif du projet des petits ambassadeurs pour les saines habitudes de vie, dans le fond, c'est un projet qui va toucher beaucoup les services éducatifs, donc les CPE. L'objectif numéro 1, c'est de distinguer les services éducatifs sensibles aux produits locaux et fiers du travail quotidien des producteurs agricoles québécois, de permettre le réseautage entre les producteurs, transformateurs et les responsables des services alimentaires dans les services éducatifs. Dans le fond, c'est de voir comment les services éducatifs peuvent, si je le résume, comment les services à l'enfance qui ont des services d'aide des services alimentaires peuvent inclure davantage de produits québécois, mais pas juste québécois, là, du centre du Québec, dans l'offre alimentaire qu'ils font pour leurs petits bambins. De là, le nom du dossier, les petits ambassadeurs. Donc, pour que ce projet-là puisse avoir lieu, on parle, le ministère met à disposition un montant de 20 600 $ pour le centre du Québec et les MRC, pour pouvoir avoir accès à ce montant-là sur leur territoire, doivent se partager une facture de 5 200 $. Donc, on parlerait ici d'une contribution pour la MRC d'Arthabasca qui pourrait aller jusqu'à 1 166 $, qui ne peut être pris dans le FRR, donc il doit être pris dans le budget régulier de la MRC. Le conseil d'administration s'était montré favorable tout à l'heure à l'effet levier de ce 1 000 $ qui va permettre aux CPE de la région d'intégrer davantage de produits locaux dans leur offre alimentaire. Merci Frédéric. Si vous êtes toujours d'accord, ça me prendrait un propos. Ghislain propose et Mme Moisan seconde. Merci. Le 6.5.2, convention de subvention, c'est une proposition d'avenant. Frédéric?
Oui, la table intersectorielle d'anciennes habitudes de vie ont eu une prolongation de M360. M360, c'est ce que les gens pouvaient connaître sous la Fondation Chagnon ou Québec en forme. Dans le fond, les tables intersectorielles sont prolongées. Le gouvernement et la Fondation sont en discussion pour une prolongation à plus long terme. Fait que donc là, on parle d'un avenant qui prolonge ces tables-là pour quelques mois, le temps que le gouvernement et la Fondation négocient ensemble un pacte fiscal à plus long terme. Donc, encore là, puisque la MRC est porteur de cette fiducie, de cette fondation, de cette fiducie-là, on doit autoriser la prolongation. Ça n'a aucun impact financier pour la MRC en passant. Merci. Proposeur secondaire, s'il vous plaît. David propose et Simon seconde. Merci. 6.6, agrotourisme et tourisme gourmand, tourisme centre du Québec, une demande de partenariat régional. Frédéric? Oui, on parle ici d'un projet on parle d'une hauteur d'à peu près 15 000 donc, le Centre du Québec est admissible à une subvention du MAPAC pour mettre en valeur l'agrotourisme et le tourisme gourmand. Dans le fond, le gouvernement du Québec est à développer des vitrines en agrotourisme partout au Québec. Et s'il y a une vitrine qui plaît bien pour le Centre du Québec, c'est effectivement l'agrotourisme et le tourisme gourmand. Il faut se rappeler que dans la MRC d'Arthabasca, il y a un emploi sur 3 qui est relié directement ou indirectement au monde agricole et de la transformation. Donc, ça a un impact économique majeur, l'agriculture, le tourisme gourmand. Donc, à ce titre, ça demanderait une contribution de la MRC qui pourrait s'élever jusqu'à 1 038 $ pour permettre à Tourisme Centre du Québec, dans le fond, c'est eux les porteurs, de travailler avec le MAPAC pour la mise en place de cette vitrine-là qui vise notamment à définir une identité culinaire unique à la région. Caroline Moreau, qui nous présentait le sujet tout à l'heure, nous mentionnait que oui, la poutine, c'est un trait caractéristique du centre du Québec, mais notre identité culinaire ne se résume pas simplement à la poutine. On a des produits riches et variés dans notre région. Donc, ce projet-là visera à en faire l'identification pour en faire la promotion pour mieux se positionner à l'échelle du Québec. Merci. Si vous êtes d'accord, proposeur et secondaire, Ghislain propose et Mme Moisan seconde. Merci. Le 6.7, projet d'entente sectorielle en matière d'égalité entre les femmes et les hommes 2021, une possibilité de renouvellement. Frédéric? Oui, comme vous le dites, c'est une possibilité de renouvellement. Le secrétariat à la condition féminine nous a annoncé qu'ils sont en pourparlers avec leur volet administratif pour la possibilité de prolonger ou, dans le fond, d'ajouter une nouvelle entente de 2 nouvelles années pour le Centre du Québec pour favoriser l'égalité homme-femme. Fait qu'ils veulent savoir, dans le cas où ces montants-là se confirmeraient de 100 000 par année pour les 2 prochaines années, est-ce que la MRC d'Arthabasca serait toujours partenaire de cette entente-là? Et tout à l'heure, vous avez mentionné de mettre un avis favorable puisque le tout avait atteint des objectifs sur notre territoire. Je vous rappelle qu'il y avait la MRC de Nicolet-Yamaska, d'Arthabasca, la table du mouvement des femmes du Centre du Québec qui était partenaire de cette entente-là. Donc là, le secrétariat à la condition féminine demande présentement ces 3 partenaires-là d'origine, est-ce qu'ils sont toujours intéressés? Une fois ça fait, ils vont réapprocher les autres partenaires du Centre du Québec, que ce soit les 3 autres MRC et le CIUS, pour voir si on fait une entente avec plus de partenaires ou on s'en tient à l'entente initiale avec les 4 partenaires, la condition féminine, la table du mouvement des femmes et les 2 MRC. Donc, à ce titre, ce serait une résolution aujourd'hui démontrant votre ouverture à discuter de cette convention d'aide financière-là. Un avis favorable dans le fonds préliminaire. Merci. Harold propose et Ghislain seconde. Merci. Le point 7.1, c'est le report de la date du dépôt des rôles d'évaluation jusqu'au 1er novembre 2021 pour les municipalités de Saint-Norbert d'Arthabasca, Chesterville, Anne-Nord, Saint-Martin-Canadien, Notre-Dame-de-Ham et Sainte-Hélène de Chester, dont le nouveau rôle rentre en vigueur pour les exercices financiers 2021, 22 et 23. Frédéric? Oui, à chaque année, on passe une résolution. La MRC d'Arthabasca, on dépose de 4 à 6 rôles par année. Par la base, la loi prévoit que c'est le 1er octobre. Et si on veut déposer plus tard, on doit passer une résolution pour le ramener au 1er novembre. On passe cette résolution-là à chaque année, puisqu'en déposant 6 rôles, on va les déposer l'un après l'autre. Donc, on se rend toujours pratiquement jusqu'au 1er novembre, comme la grande majorité des municipalités au Québec, je dois le souligner par ailleurs.
Merci. Donc, Harold propose et Simon seconde. Merci. On est rendu dans les points 8, qui est les ressources humaines, le 8.1, adjointe à la direction pour une fin de probation. Frédéric? Oui, Mme Joanie Saint-Pierre est rentrée en poste comme adjointe de direction le 4 janvier 2021. Donc, elle arrive au 4 juillet à la fin de sa période de probation. Donc, le processus d'accueil et d'intégration s'est bien déroulé, les évaluations périodiques aussi. Donc, on vous recommande la fin positive de la période de probation de Mme Saint-Pierre. Alors, bravo, Joanie. André propose et Mme Moisan seconde. Au 8.2, inspecteur régional en bâtiment et en environnement, une autre fin de probation. Frédéric? Oui, on a également une fin de probation pour une inspectrice en bâtiment et en environnement, Mme Annie Ruelland, qui est pour la même explication, l'évaluation satisfaisante. Donc, on vous la recommande. Alors, encore une fois, bravo, Annie. Et Harold propose et Ghislain seconde. Bienvenue à la MRC continuez votre beau travail. Le 8.3, programme d'emploi Été Canada, étudiants chargés de projets en cours d'eau, une confirmation d'embauche. Frédéric? Oui, le tout, c'est pour confirmer l'embauche de Martin Bédard au poste d'étudiant en cours d'eau au sein du service de la gestion du territoire. Martin est entré en poste le 17 juin. Donc, ça me rend une résolution puisque c'est un emploi qui est subvention, emploi carrière-été. Donc, une résolution qui confirme l'embauche. Encore une fois, bienvenue, Martin. Merci d'être avec nous. Ghislain propose et Madame Moisan seconde. Merci. Au 8.4, cette fois-ci, c'est la directrice du service de développement des communautés pour une ouverture de poste au directeur, naturellement. Oui. Ouverture de poste. Effectivement, c'est un poste qui va se libérer suite à un départ. Donc, ça prend une résolution pour autoriser l'ouverture de ce poste. Harold propose et ça me prendra un secondaire, s'il vous plaît. Ghislain seconde. Merci. On est rendu au le 8.5, agent de développement en patrimoine immobilier et encore une fois, une ouverture de poste. Frédéric? Effectivement, pour la même raison, il y a une personne qui nous quitte pour un emploi permanent dans une autre organisation. Donc, ce serait une ouverture de poste pour se charger de projet à contrat. David propose et ça me prendra un secondaire, s'il vous plaît, Mme Moisan, seconde. Merci. On est rendu au point 9, les ressources matérielles propriété. Le 9.1, application Métrio, le renouvellement de contrat. Oui, on parle ici du renouvellement d'un contrat d'un logiciel dont la MRC souscrit depuis déjà plusieurs années, près d'une dizaine d'années. Donc, c'est un logiciel qui est très utile pour notre fonctionnement, nos suivis en gestion des matières résiduelles, notamment pour les rapports financiers que les municipalités doivent fournir pour recevoir leur rapport de compensation. Donc, cette année, notre directeur des finances a négocié avec une entente sur 3 ans qui nous permet d'économiser 5 % sur le montant de la prime. Donc, on parle d'un montant de 5 250 pour les années 1, 2 et 3 du prochain contrat avec Métrio. Bravo, Jason, pour la belle négociation. Donc, Simon propose et Harold seconde. Merci. On est rendu à la correspondance. Le point 10.1, place aux jeunes Arthabasca, une demande de partenariat pour leur 24e édition. Oui, le Carrefour Jeunesse Emploi d'Arthabasca est porteur de l'édition de Place aux jeunes Arthabasca pour la 24e édition. Vous rappelez que Place aux jeunes, ça c'est quelque chose que le gouvernement du Québec met en place dans toutes les régions qui le souhaitent. C'est un programme qui a pour mission de favoriser l'attraction, l'intégration et la rétention des jeunes qualifiés de 18 à 35 ans en région. Donc, on est déjà rendu à la 24e édition. Puis, cet événement-là ou cette programmation-là, justement, ça propose une programmation à la jeune main-d'œuvre qualifiée avec un accompagnement dans leur démarche d'établissement. Donc, grosso modo, c'est des stages exploratoires. Donc, des jeunes qui peuvent être d'une autre région du Québec qui pourraient avoir un intérêt pour la MRC d'Arthabasca. Ils vont leur faire visiter, découvrir, rencontrer des entreprises, rencontrer des élus municipaux, des gens qui offrent des services. Donc, on parle ici pour le Carrefour Jeunesse Emploi avoir accès à la subvention du gouvernement du Québec, ont besoin d'une mise de fonds du milieu et demandent 1 000 $ de la MRC d'Arthabasca.
Donc, si vous êtes d'accord, ça me prendrait un proposeur. David propose et Ghislain seconde. Et finalement, le 10.2, le bulletin d'information, le propageur, une demande de soutien financier. Frédéric? Oui, à ce titre, la demande nous vient de la table régionale de concertation des aînés du Centre du Québec. C'est une demande de soutien financier pour l'opération de leur bulletin d'information, le propageur. Le conseil d'administration a décidé de ne pas donner suite. Il y a certaines municipalités qui contribuent directement, dans le fond, pour éviter la double contribution MRC-municipalité. On ne donne pas suite à la MRC, puis ce sera une décision municipale de donner suite ou non. Donc, on n'a pas besoin de résolution pour le rejeter, simplement un point d'information. Avant la levée de l'Assemblée, simplement vous rappeler que notre prochain conseil d'administration est seulement le 24 août. On n'en a pas en juillet. Que notre prochain conseil des maires, c'est la semaine prochaine, le 7 juillet. Et par la suite, imaginez que c'est le 8 septembre, le prochain conseil de la MRC. Le 15 septembre, on a un atelier et on va être rendu déjà à l'étape où plusieurs d'entre vous vont nous quitter et d'autres, peut-être en octobre, vont arriver. Bref, et c'est pour vous dire qu'il en reste de moins en moins. En attendant le 7 juillet, en attendant la semaine prochaine, je vous souhaite une très belle journée et merci infiniment de votre beau travail. C'est fort apprécié. Bonne journée, la levée de l'Assemblée par André. Merci beaucoup. Bonne journée tout le monde. Salut Alain, salut tout le monde. Bonne journée. Bye bye. Bon été. Bye. Bye. Est-ce que tu vas cesser l'enregistrement, Pascal?